Yo, et bah cette quatorzaine touche à sa fin, là je sors dans 10 minutes. Donc maintenant on va pouvoir enfin commencer un peu à explorer Singapour. Je vais vous montrer ma chambre quand je vais arriver. Je vous raconterai un peu parce que c'était un peu compliqué pour trouver la chambre. Je vais vous expliquer un peu le processus de comment est-ce que j'ai trouvé ma chambre à Singapour un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant on finit de faire les valises. Ensuite on va aller à la réception, je vais devoir retirer un peu d'argent et après on peut prendre directement un taxi, enfin un Grab, parce que là-bas ils n'ont pas Uber mais c'est Grab, ça s'appelle comme ça. Et puis on va, je crois qu'il y a 30 minutes de route donc c'est quand même un peu long. Et puis voilà. Bon et bah je suis dehors les amis. Mon chauffeur part. C'était assez rapide. Maintenant j'attends mon agent pour me donner les clés, etc. C'est très calme et très vert. Comme vous avez pu le voir sur les vidéos dans le taxi, ouais, c'est vraiment un endroit super vert, donc je suis vraiment extrêmement content d'être là. Il y a même des cocotiers. Donc voilà, c'est trop bien. Mes petits bagages, ils attendent. Yo les amis, voilà on se retrouve dans ma chambre. Ma chambre pour 3 mois, je suis ici. Regardez la vue, oula ça va être un peu éclairé, voilà. C'est très sympa, c'est des grands bâtiments, mais ici à Singapour c'est un peu que ça. Donc là je suis en train de défaire ma valise. Regardez ce que j'ai ramené de l'hôtel, c'est tous mes thés qui me donnaient à chaque fois, mes thés froids qui me donnaient à chaque fois, que je n'ai pas bu. Et du coup je me suis dit que pour accueillir pour ma venue avec mes nouveaux roommates, et je vais leur faire un petit cadeau et du coup je leur ai fait un petit papier et ça en cadeau pour initier la discussion. Donc voilà, donc là il y a ma petite chambre, sachant que c'est une master bedroom. Donc j'ai à peine fini de poser mes affaires, qu'on est ressorti dehors, je suis ressorti dehors pour voir des potes. Donc c'était vraiment cool, j'ai pas filmé beaucoup, mais voilà, je vais vous montrer cette petite séquence où on s'est filmé avec l'autorisation de tout le monde. Je suis pas très chaud. Salut papa, maman, on va vous découvrir un petit film. Ouais mais aussi t'as pris la cigarette au mauvais moment. Là on voit le petit Nadim. On voit la petite Chloé. Stand-up. Attends t'es pas net. Ah le stand-up maintenant. Non je fais pas stand-up. Nadim va nous danser la danse. Genre en plein sac. Incroyable. Non, en vrai ça va, on nous voit bien hein, putain, je pensais pas. Et petit Nicolas qui est ici. On est un trop beau petit groupe là. Ouais, j'avoue. C'est calme, c'est paisible. Je sais pas pourquoi je suis là. Hello les amis, on est de retour. Je suis avec ma petite GoPro, donc la qualité sera peut-être pas aussi bonne. Mais on est du coup le lendemain matin de mon arrivée. Aujourd'hui je vais faire les courses parce que hier soir j'ai retrouvé mes amis, on a fait la fête et tout ça. Du coup aujourd'hui on va faire les courses. Donc on est le matin, il fait déjà assez chaud. On a vraiment l'impression d'être dans la jungle avec tout plein de bruit et tout ça. Et je vous emmène avec moi pour vous montrer un peu ce qu'il y a dans un supermarché singapourien et tout ça et tout ça. Allez, on va voir ce qu'il y a. Ce qui est bien ici, c'est que même s'il fait chaud et tout ça et qu'il y a le soleil qui tape, et ben en fait on a toujours de l'ombre grâce aux arbres et tout ça, un peu partout vraiment. Ils ont fait un very good job à mettre plein d'arbres partout. Donc voilà. Pour moi je pense que la partie la plus difficile c'est vraiment le masque, parce que tu sues vraiment sur le masque. Donc voilà. Ce genre d'endroit s'appelle des food courts. En gros c'est là où les gens vont manger tous les jours, le matin, le midi et le soir. Il y a plein de petits restos sur les côtés. Au milieu il y a les tables où tu peux s'asseoir et c'est comme une grosse cantine. Et les prix sont très abordables. Ok, alors maintenant qu'on est revenu à des températures raisonnables et que je suis rentré, bon malheureusement je vous ai pas trop montré dans le magasin comment c'était, mais donc je vais vous montrer les petits produits que j'ai achetés. Donc ils donnent beaucoup de plastique ici, hein, comme vous allez pouvoir le voir. Ici on a
des brocolis et des oranges. Ici, on a de l'huile, du poivre, il y a du sel et du fromage blanc. Ici, on a des petites chocolat chips pour le matin, le sel, les céréales, des pâtes. On a quoi d'autre? Ici, on a du sucre. Ici, on a du poulet et des œufs pour un peu de viande. Et ici, on a des bananes. Et ici, on a le papier toilette. Donc, ouais, il donne un peu de sac. Mais de toute façon, après, on l'utilise pour les poubelles et tout ça. Donc, c'est réutilisé après les sacs plastiques. Mais c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Yo, et du coup on se retrouve maintenant dans la piscine. J'allais profiter un peu de ce moment où j'avais rien à faire pour aller à la piscine parce que demain ça va être un emploi du temps très chargé parce que je dois aller à l'école et tout ça. Donc voilà, je suis tout seul dans la piscine. Il a pas mal plu donc il fait plutôt frais, l'eau elle est plutôt fraîche. Mais voilà, ça va être agréable pour nager un peu et ça va être cool comme ça. Ok, alors je sais que dans mes vidéos, il y en a qui viennent pour le blabla, pour voir un peu, pour avoir des informations et tout ça. Et il y en a d'autres qui viennent un peu plus pour le vlog et du coup, c'est plus juste pour se divertir. Et donc maintenant, on arrive à la partie blabla. Donc si vous aimez pas trop cette partie, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Et si vous aimez bien la partie explication, je vais commencer par raconter un peu comment j'ai eu ma chambre, comment j'ai fait pour avoir ma chambre, quels étaient les différents soucis que j'ai eu. Et puis à peu près, voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant, à partir de maintenant à Singapour. Donc pour commencer par la chambre, en fait, allez, je dirais 6 ou 7 jours avant de finir ma quatorzaine, donc quand j'étais à l'hôtel, je n'avais toujours pas de chambre, parce que c'était compliqué pour moi de trouver une chambre à louer, soit avec d'autres gens, soit tout seul, pour égal ou moins de 3 mois en fait. Parce que moi je finis en mai, donc c'est 3 mois et demi à partir de maintenant. Un peu moins même, donc voilà, je n'allais pas prendre un truc pour un an ou quoi. Donc c'était compliqué pour trouver. J'avais eu 2-3 touches et tout ça, mais c'est vrai que voilà, ça avait été un peu bancal. Les Singapouriens, c'est un peu difficile de communiquer avec eux. Je pense qu'il faut s'habituer et il faut s'adapter à eux. Donc voilà, et puis après j'ai enfin pu avoir une chambre, et c'est celle-ci. C'était un peu compliqué parce que jusqu'au dernier jour, ils n'avaient pas reçu le paiement que j'avais fait 3 jours à l'avance et tout ça, parce que voilà, ma banque n'envoyait, il y avait un délai, vous voyez. Donc voilà, c'était un peu complexe, mais au final j'ai réussi à avoir cette chambre via un site singapourien qui s'appelle Property Guru. Donc en fait c'est un site où il y a plein d'annonces, il y a le contact WhatsApp, donc après j'ai plus qu'à envoyer un message à l'agent sur WhatsApp qui me met en contact soit avec la personne qui a l'appartement, soit en fait tout se passe à partir de l'agent et la personne, le propriétaire, tu le vois jamais entre guillemets, on rentre jamais en contact avec lui. Donc voilà, ensuite quand j'ai pu enfin avoir la chambre, quand je suis sorti de l'hôtel, elle m'a fait un tour, une présentation de comment ça va se passer. Ici dans cet appartement, je suis avec 3 Indiens et un Chinois. Donc voilà, sachant que le Chinois il n'a pas vraiment une chambre, il est juste dans une sorte de petite pièce où il a un lit, mais il est quasiment jamais là. Donc voilà, il doit sûrement être pas mal pris. Sinon, un des Indiens, c'est un étudiant, et les 2 autres Indiens, c'est des travailleurs et ils sont en couple. Donc c'est une femme et un homme, sachant que la femme, je ne l'ai pas encore rencontrée. Mais ils ont l'air d'être franchement super gentils et tout ça. Donc je suis vraiment content d'être là, surtout que je suis pas loin de là où il y a mes amis et tout ça. Tout est vachement bien connecté, tout ça, il y a une piscine. Je dis aussi beaucoup trop et tout ça dans cette vidéo, j'ai dû le dire beaucoup. Je suis désolé, je vais essayer de faire un effort parce que je m'en rends compte. Donc voilà. Donc hier je vous ai pas filmé, donc dans le vlog vous êtes arrêté quand j'ai fini d'aller à la piscine, donc ça c'était mon 2e jour réellement ici. Le 3e jour c'était hier où j'ai eu mon test médical, c'était vraiment super bien coordonné, j'y suis allé pour 9 heures en métro et puis en bus. Ils m'ont fait prendre une prise de sang, ils m'ont fait un X-ray de mon corps, j'ai eu un test d'urine aussi, j'ai vu un médecin, tout s'est passé en 1 heure, franchement c'était bien fait, c'était cool. J'ai ensuite pris le métro pour rentrer au niveau de chez moi, et ensuite on est reparti dans le centre pour aller manger un peu
local. Franchement c'est super sympa, voilà, ces endroits où il y a plein de petits restos et au milieu on mange tous ensemble. C'est vraiment, franchement c'est super convivial et tout ça. Hier, il faut faire un petit récapitulatif de combien ça m'a coûté, un peu voilà, combien ça m'a coûté la vie. Je suis allé manger dans le centre-ville, donc c'était je pense un peu plus cher et j'ai payé 6 $ singapouriens. Donc 6 $ singapouriens, c'est à peu près 3,50 € en fonction de la conversion. Donc ça c'était pour mon repas du midi. Pour le repas du soir, j'ai mangé au niveau de l'université parce qu'on avait une sorte de briefing toute l'après-midi pour nous présenter le programme, pour nous présenter les cours, pour nous présenter les profs. Je suis désolé, je suis un peu en contre-jour, j'essaierai de faire quelque chose au montage. Et du coup, j'ai pris quelque chose là-bas et après je suis rentré ici pour le manger, donc à emporter. C'était des dumplings chinois et j'ai payé 4,70 $, donc ce qui équivaut à 3 € et quelques. Et le matin, je me fais du porridge, donc bon, c'est vraiment pas cher du tout. Donc en tout, je pense que voilà, j'en ai pour plus ou moins entre 8 et 10 € par jour de nourriture pour les 3 plats, ce qui est franchement pas mal. Voilà, c'est franchement pas mal. Pour dire qu'on est à Singapour, c'est vraiment bien. Et là on vient à mon deuxième point, c'est qu'à Singapour les gens font très peu la cuisine. Donc dans les supermarchés on ne trouve pas grand chose. Les gens préfèrent aller manger dehors parce que ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte quasiment le même prix que si tu te faisais la cuisine toi-même. Mais là au moins quelqu'un le fait pour toi, tu peux manger dans plein d'endroits différents. Donc voilà, les gens, bon à part les familles et tout ça où je pense qu'ils doivent plus cuisiner, tous ceux qui sont solo, étudiants ou quoi que ce soit, même les travailleurs, ils vont manger dehors, ils vont manger toujours dans ces sortes de food courts parce que c'est plus simple, au moins tu n'as pas à faire la bouffe et tout ça. Donc c'est ce que je vais peut-être faire. Bon, j'ai toujours mes petits plats ici où je vais pouvoir manger. Donc voilà. Bon, en tout cas les amis, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions sur Singapour à me les poser. Dans les prochains jours, je vais essayer de plus visiter, je vais essayer d'aller voir plein de trucs et tout ça pour vous filmer tout ça. Je suis super content de pouvoir faire un vlog entre guillemets qui est assez consistant, où je vais peut-être pas filmer tous les jours, mais en tout cas je vais filmer certains jours, certains moments qui me plaît, où j'ai envie de filmer en fait pour me souvenir de ça plus tard, pour avoir vraiment un point de repère où je peux me dire ah bah regarde Antoine, ces souvenirs là et tout ça, tu les as en vidéo. Je pense que c'est pour moi plus que voilà, le fait de pouvoir avoir vos retours, c'est vraiment pour moi, pour plus tard avoir plein de souvenirs de ce que j'ai fait. Donc voilà, je vous laisse avec 2-3 photos de Singapour que j'ai pu faire le premier soir. Et puis je vous dis au prochain vlog. Allez, ciao ciao.